Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à installer Windows Server. Et du coup, dans notre contexte actuel, nous allons le faire avec Windows Server 2019 sur VirtualBox. Alors c'est parti, au boulot. Donc nous voici sur l'interface de VirtualBox. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert VirtualBox, c'est un hyperviseur. Donc du coup, c'est ici au fait que nous allons virtualiser notre machine, notre serveur. Et pour pouvoir l'avoir, le télécharger, vous avez juste à venir sur Google ici, mettre VirtualBox et choisir VirtualBox comme ça. Et choisir la version, c'est-à-dire en fonction du type de système d'exploitation que vous avez. Ici, chez moi, c'est Windows, donc télécharger. Et pour installer, c'est suivant, install. Donc, du coup, c'est pas compliqué. Vous avez juste à suivre la procédure et puis ça se fera très facilement. Donc on revient à ce niveau-là sur VirtualBox. Donc, pour pouvoir créer notre machine virtuelle, j'en ai pas mal ici. Donc, on va sur Nouveau. On nomme notre machine virtuelle. Dans mon contexte, ici, je vais l'appeler WinSRV 2019. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ici, folder, c'est-à-dire où est-ce que cette machine sera stockée. Bon, par défaut, il va le mettre dans mon utilisateur // VirtualBox VMs. Mais moi, je ne veux pas que ça soit là-bas à cause de raisons de mémoire et tout ça. Donc, du coup, je vais le mettre ici au niveau de mon disque D, sauvegarde. Et après, j'ai un dossier spécial pour les machines virtuelles et je vais le sélectionner. Donc, à ce niveau-là, vous laissez comme ça. Type Microsoft Windows. OK. Ici, vous mettez Windows 2019. Voilà. Et vous mettez suivant. Pour les processeurs et la RAM, bon, au moins 1,4 GHz comme machine que vous avez. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si votre machine est moderne, elle en a plus en termes de fréquence de processeur. Et pour la RAM, ici que vous devez allouer 2 Go. Oui, 2 Go. Le minimum, c'est 512 pour ceux qui veulent faire, par exemple, le serveur sans qu'il y ait d'interface graphique. Avec 512 mégas minimum, ça peut passer. Mais ici, dans notre contexte, ça sera avec l'interface graphique. Donc, il faudrait 2 Go. Donc, 1024 mégabytes x 2, donc 2048 mégabytes, qui équivaut à 2 Go. Ici, pour le disque dur, bon, il nous propose par défaut 3250. Mais nous, on va travailler avec 32. C'est largement suffisant. Mais suivant. Donc, on met Finish. Il y a quelques éléments qu'on va ajouter. On peut faire clic droit pour venir ici directement en configuration. Donc, on va aller à configuration. On va ajouter quelques configurations au niveau des générales. Tout est bon. Système, on n'a rien à modifier pour le moment. Affichage également. Au niveau de stockage, c'est là qu'on va prendre notre système d'exploitation pour l'installer. Donc, on est au niveau d'ici. Voilà. Ici, Win Server, VDI et tout ça. Or, je viens ici vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ça. Choose a disk file. Donc, l'emplacement dans lequel vous avez mis le fichier ISO de Windows Server, chez moi, automatiquement, ça s'affiche ici. Parce que j'ai déjà eu à faire une machine virtuelle avec Windows Server. Donc, du coup, je l'ai ici. Donc, vous faites Choose Files. Et puis, il va vous rediriger. Vous allez aller à l'emplacement où se trouve votre Windows Server. Pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous mettrai un lien. Pour le télécharger, au niveau de Microsoft, la version d'évaluation, c'est 3 ans. 3 ans avant l'expiration. Vous avez au moins 3 ans pour pouvoir l'utiliser. Il n'y aura pas de problème à ce niveau. Si vous voulez la même version que la mienne, je vous mettrai un lien direct Google Drive pour pouvoir le télécharger. Voilà. Donc, assez parlé. Je vois qu'à ce niveau, bon, on a fait la configuration. J'ai oublié quelque chose. Au niveau du réseau, bon, adaptateur 1, on met NAT, c'est bon. Ici, on va mettre en bridge ou bien accès par pont. Voilà, accès par pont. On met OK. Je pense que pour le reste, tout est OK. Je mets OK. Maintenant, je vais lancer mon ordinateur. Je vais lancer ma machine virtuelle. Je fais clic ici, démarrer normal.
lancer et on attend un tout petit peu pour que le démarrage commence. Se lancer. Donc voilà, on a le démarrage qui est en train de se lancer. Ici avec Windows. Voilà, arrivé ici, je vais agrandir la fenêtre. Arrivé ici, ben, on nous demande English United States. Oui, c'est ce langage qui nous. Voilà. Un format, on va voir s'il y a. Voilà, on va voir pour French, Algérie, French, Bénin, Burkina Faso. Bon, tout dépend du pays lequel vous êtes. French Congo, on va prendre French France. Voilà, Keyboard, French, donc Algérie. Et on met Next. Install now. Bon, il va lancer. D'accord. Arrivé ici, ben, il vous propose la possibilité de pouvoir faire Windows Server 2019 Standard Evaluation et Standard Evaluation Desktop Experience. Donc, du coup, celui-ci, cette version, celle-ci, c'est avec l'interface graphique. Ici, c'est Data Center. Bon, si vous avez l'intention de faire un Data Center, bon, vous irez ici, sans interface graphique, avec interface graphique. Donc, du coup, on va cliquer ici le deuxième, Standard Evaluation Desktop Experience. Et voilà, faire Next. Ok, il faudra accepter la licence. Vous pouvez lire hein, si vous voulez. Et moi, je fais Next. Et au niveau d'ici, on va faire Custom Install Only. Donc, on clique ici sur le deuxième. Bon, on a notre disque ici qu'on a créé. On fait Next. Bon, là, il y a une procédure qu'il faut attendre. Donc, Getting File Ready for Installation. Bon, juste après, donc du coup, ça va prendre quelques minutes. Donc, on se retrouve juste après que ce chargement soit fini. Allez, à tout de suite. Ok, donc voilà, le chargement étant fini. Bon, on va maintenant attendre que cela puisse redémarrer. Donc, le VirtualBox redémarre. Il va redémarrer automatiquement après que le chargement soit fini. On va redémarrer la machine. Ça redémarre la machine virtuelle. Donc, Instruction Services, Getting Ready, Device Ready. Ok. Donc, on a encore un autre chargement. Bon, lui, il passe très vite. Donc, voici maintenant la prochaine étape. Majuscule, minuscule et un caractère numérique. Donc voilà. Quand vous respectez ça, c'est le plus sécurisé. Fait en sorte aussi qu'il y ait au minimum 8 caractères, c'est encore mieux. Donc, du coup, moi je le mets là. J'espère que c'est le même mot de passe que j'ai mis. Je mets Finish. Et voilà, on a fini notre installation. Il suffit d'entrer maintenant. Bon, pour le faire, bon, il vous dit ici CTRL plus Alt plus Delete. Bon, vous allez tester ça, vous allez voir ça n'a pas marché. Il y a CTRL Delete que vous pouvez faire, le CTRL qui est à droite de votre clavier, plus la touche Delete, ou bien Sup, ça dépend des claviers, français ou anglais, et vous pouvez le faire facilement. Ou encore la possibilité de le faire ici, entrer ici, clavier, vous avez envoyé CTRL Alt Delete, donc cliquez là, donc les hosts plus Sup. Ok, donc après l'avoir fait, vous mettez le même mot de passe pour arriver à ce niveau-là. Et voilà, on se retrouve au niveau du bureau de notre serveur Windows. Voilà. Ok. Donc là, vous venez d'arriver au niveau de le bureau de votre serveur Windows. Bon, automatiquement, il y a Server Manager qui se lance. Et du coup, c'est tout pour pouvoir faire l'installation de Windows Server sur votre VirtualBox. J'espère que cette vidéo vous a plu.
pour la suite, n'hésitez pas à voir toute la série en entier dans laquelle nous allons faire également Active Directory et tout ce qui est autour de Windows Server. Donc du coup, ce fut un grand plaisir. On se retrouve dans la suite. Abonnez-vous massivement, mettez des likes, posez des questions. C'est encore avec un grand plaisir. C'était encore Sanyoka. Allez, ciao.